Le silence et la trahison. Aussi peut-être les deux choses qui te pèsent le plus en ce moment. Le silence et la trahison. Face à l'engagement. Alors, pour le coup, on n'est peut-être pas sur une relation, on est peut-être sur un global. Donc, ne prends que ce qui te parle. Peut-être que la fin d'un engagement, la fin d'un boulot, quelque chose de particulier qui s'est arrêté, qui t'a mis dans cet état un petit peu, pas végétatif, mais de questionnement profond. Mais en fait, on te dit, alors, la clé est le voyage personnel. Tout a un sens. Même si quand on vit une expérience négative, surtout quand on vit des expériences négatives, on ne comprend pas le sens. Nous, on le vit à titre, comme vous, hein, à titre personnel. Mais c'est réussir à prendre de la légèreté et en tout cas de lâcher prise face à ce qui nous arrive quand on n'a pas d'emprise dessus. Mais tout a un sens. Et ça, on s'en aperçoit souvent bien après. Et on comprend les choses, on accepte plus facilement. La pilule, elle a mis du temps à passer, mais elle est digérée. Pourquoi ça te met autant en travail? Ça te met autant en travail parce qu'en fait, tu y as mis tout ton amour. Tu y as mis énormément de choses. Tu y as mis ta bienveillance, tu y as mis toute ton énergie dans cette relation, dans ce travail. Tu as avancé véritablement tête baissée en essayant, alors pas de faire tes preuves, mais en essayant simplement d'être toi-même, d'être à l'envers, d'être parfait. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, personne n'est parfait, et pas moi la première. La pilule, elle a eu beaucoup de mal à passer parce que ce soit une relation ou un nouveau job, ou un job d'ailleurs, tu as clairement été remplacé. La question se pose même pas en fait. C'est presque qu'on a tenté de t'évincer. On a tenté de te pousser à la porte, de te dégoûter, Il y a une personne, peut-être ton patron, ton chef ou la personne de ton cœur, elle a tout fait pour te rebuter, pour te faire comprendre que tu devais prendre la décision, que si tu ne prenais pas cette décision, ben en fait, on te ferait vivre la misère. Et pourtant, Dieu sait que tu y as mis tout ton cœur dans ce travail, dans cette relation, dans ce rapport à l'autre. Trop de sacrifices. Et on voit bien, tu as fait l'infirmière, l'infirmier, et tu n'en as rien mérité. Tu t'es fait poignarder clairement dans le dos. Tu n'étais, peut-être, j'ai envie de dire, et ça c'est triste, pas aussi important ou importante que tu le pensais. Et je sais que ça fait mal. Ah! Mais tu t'es mis à prier, tu t'es mis à demander, tu t'es mis à amener à toi ce que tu mérites. Tu as enlevé le voile d'illusion. Ah, très intéressant. Soit tu es en train de demander d'enlever le voile d'illusion à cette personne qui te remplace, à la personne qui peut-être a tenté de t'évincer de ta vie, tu vas y arriver. En fait, tu peux demander à enlever le voile d'illusion d'une personne face à la situation dans laquelle elle est. Ça veut dire que souvent, on prend des décisions qui sont à l'encontre de ce qu'on veut et que si on enlève le voile d'illusion, on prend conscience des choses. Tu as des messages, en tout cas, tu as demandé, tu as prié et on te dit que cela t'est accordé. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ben, en fait, tu vas les compter, les bouses. Hein. Il y a cette forme d'isolement intense. Tu vas retrouver une certaine sérénité avec le temps. Ça fait partie de l'ordre des choses. En tout cas, l'univers t'a poussé à sortir en tout cas de cette situation avec cette personne, avec ce job ou avec ces personnes qui sont plus du tout en accord avec toi. On t'a poussé à aller dans cette direction. On a poussé au fait que tu devais prendre cette décision.
Malgré tes questionnements les plus profonds, malgré tes doutes, tes peurs, tes questions qui restent sans réponse, puise au fond de toi et tu auras ces réponses-là. Puise en ton âme et conscience. Et tu sais, en fait, peut-être, je pense que même quelque part, tu le savais avant que ça arrive, mais tu t'es mis des œillères, tu t'es voilé la face, tu as mis un masque et tu as fait en sorte de ne montrer à personne que tu n'étais pas touché par la situation dans laquelle on te mettait. C'est toujours compliqué quand tu donnes, quand tu fais un don de toi. Le don de soi, peu importe le travail, beaucoup dans le travail d'ailleurs font beaucoup de burn-out, dans les relations amicales, familiales, sentimentales, et qu'on y met tellement d'entrain, tellement de foi, tellement de cœur, tellement d'amour et tellement de tout de nous, qu'on s'aperçoit même plus qu'on est en train de se faire prendre pour un CON, et que quand on arrive à prendre le recul suffisant face à la situation, on s'aperçoit qu'on a été soit un seul numéro, qui est clairement remplaçable, soit juste un coup d'un soir ou un coup de plusieurs soirs et qu'en fait rien de plus, ou bien qu'on a abusé de toi et de ta confiance et aussi de tout ce que tu pouvais apporter, et que on a juste eu besoin de toi. Et ça, c'est dur à digérer, c'est dur à accepter parce que tu as tout fait avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas t'enlever. Tu as tout donné avec ton âme, avec ton cœur, et même bien trop. Tu as trop donné. Tu t'en es perdu et tu n'étais plus devenu créateur de ta vie. Tu subissais en fonction des aléas d'humeur des autres ou de l'autre, et que clairement, tu as perdu tes couleurs au fur et à mesure que le temps a passé. Et ce silence qui est pour toi une pure trahison, mais qui pour moi est tellement salvateur de te faire prendre conscience que ce n'était plus en accord avec toi, et que si l'univers ne t'avait pas mis dans tes doutes et dans tes peurs, mais surtout dans ces blessures profondes et cette tristesse que tu vis, tu n'aurais jamais osé franchir ce pas-là. Véritablement pas. On est fort parfois pour de l'auto-sabotage. Et je vous promets que j'ai été une des premières prémices à être tellement dans l'auto-sabotage, de toujours apporter à l'autre tellement plus qu'à moi-même. Mais ça m'a donné quoi? Ben, ça m'a rien donné. Ça m'a donné de la tristesse, de la déprime profonde, la nuit noire de l'âme. L'envie de me faire toute petite, de toujours m'habiller en noir, d'être invisible aux yeux des autres. Et j'étais tellement bien dans cette invisibilité, mais tellement pas en fait. Et avec le temps, tu vas faire les bons choix. Avec le temps, tu vas arrêter de te mentir. Ah. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que il y a quelqu'un qui va revenir vers toi parce que cette décision leur a été trop hâtive. Le voile d'illusion s'enlève. Et il y a un homme qui va venir s'affirmer à tes côtés, qui va clairement être dans la sincérité la plus profonde. Cette sincérité, tu feras le choix ou pas de revenir vers cette personne, ou vers ce boulot, ou vers cette relation, ou vers cette tierce personne, peu importe ce que tu vis. Mais fais-le avec dosage, fais-le parce que tu en as envie, non plus parce que tu en as besoin. Tu es la plus valeureuse et tu as le choix. Tu as le choix de l'arme ou pas, ou du bouclier ou pas, ou de continuer ta route sans plus jamais te retourner. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de... C'est pas si facile que ça. C'est pas si simple que ça. Ça va au-delà de ça. Maintenant, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas ce que tu as vécu, n'oublie pas ce que tu vis encore. Cette tristesse, cette malchance, cette douleur profonde qui est là, ici, et que on ne peut pas laisser faire les autres n'importe quoi avec soi-même. On ne peut plus laisser les autres t'impacter comme ils souhaitent t'impacter. On ne doit plus laisser ce pouvoir aux autres de jouer de tes sentiments et de tes émotions comme bon leur chante. Tu es un être à part entière avec ta bienveillance, ta gratitude, tes défauts, mais aussi tes qualités. Tu dois en faire bon usage à partir d'aujourd'hui. Ne te laisse plus marcher sur les pieds. Respecte-toi.
avec la profondeur qui est la tienne. Tu as tes clés, utilise-les correctement, prends soin de toi, mais surtout, 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 fais en sorte que les autres te respectent comme tu le mérites. Peu importe ce qui t'interpelle aujourd'hui, il faut que ça te serve de leçon pour un nouveau départ qui, lui, sera bien plus glorieux. Accepter ou refuser, repartir ou avancer, attendre ou pas, toutes ces questions te reviennent. Toutes ces réponses te reviennent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Seul ton cœur sait. Alors, écoute un peu plus.